Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je suis Géraldine Ratry et je suis responsable marketing chez QuickMS. Nicolas, je te laisse te Oui, bonjour, moi je présenter. suis Nicolas Stoyanov et je suis directeur commercial et marketing de QuickMS et je travaille avec Géraldine. Et on est là donc aujourd'hui pour parler de la BDESE. Et alors juste, je vais expliquer les règles. Donc à droite, vous avez un petit chat dans lequel il y a déjà des personnes qui nous ont dit bonjour. Hop là, bonjour. On va envoyer un petit sondage juste après l'introduction de Nicolas sur la BDESE. Et après, Nicolas fera la présentation justement de la BDESE, comment la mettre en place, etc., etc. Voilà, Nicolas, je te laisse la main. Très bien, bon ben voilà, donc l'idée sur ce webinaire, c'est de passer entre une demi-heure et 45 minutes à peu près pour parler de BDESE, avec un double objectif, c'est de vous faire un tout petit historique rapide de ce qu'est la BDESE, les rubriques importantes à connaître, ce qu'il faut mettre en place, les défis auxquels vous pouvez être confrontés si jamais vous mettez en place votre BDESE, selon la méthode dont vous mettez en place. On parlera un petit peu des outils existants sur le marché qui peuvent vous permettre de mettre en place une BDESE ou de multiples BDESE, puis on vous fera une démonstration de notre solution qui s'appelle Graphique, qui vous permet justement d'automatiser quasiment l'intégralité de la réalisation de votre BDESE. Avant de démarrer, moi je vous présenterai rapidement qui est QuickMS, mais avant de commencer, on va lancer un petit sondage. Je ne sais pas si Géraldine, tu peux lancer le petit sondage, si vous pouvez répondre aux questions. C'était pour voir un petit peu aujourd'hui où est-ce que vous en êtes de vos BDESE, est-ce que vous les réalisez, si oui, comment. Voilà, donc je pense que le sondage a été lancé. Voilà, super. Pendant que vous répondez, moi je vais démarrer la présentation. Alors, est-ce que Géraldine, tu peux juste afficher le support, s'il te plaît? Ah, super, merci. Alors, donc, on va passer un moment sur la BDESE. Avant, qui nous sommes? Alors, la société QuickMS existe depuis 2018. Nous avons donc, suite à l'obligation de mise en place de la DSN, créé une solution qui s'appelle Graphique, qui est un logiciel de BI RH et qui permet de faire un certain nombre de choses. On le verra tout de suite après. 2020, une grosse levée de fonds et on intègre un grand groupe qui s'appelle le groupe Candide, anciennement Delta Assurance, qui est spécialisé dans l'assurance et la prévoyance auprès des entreprises et aux services technologiques. Donc c'est un groupe de 400 personnes et nous sommes une des filiales de ce groupe de 400 personnes. Cette levée de fonds nous a permis en 2022 de racheter une deuxième solution qui s'appelle Crew. Aujourd'hui, QuickMS, c'est un peu plus de 600 clients qui utilisent nos solutions, 45 collaborateurs basés à Marseille. Et voilà, ces 600 clients sont souvent des sociétés multi-établissements, multi-sociétés. C'est pour ça que vous voyez plus de 2000 sociétés aujourd'hui qui utilisent nos différentes solutions. Alors, les deux solutions que nous commercialisons, la première, Graphique, on va en parler. Je vais le. Pardon, tu vas le gérer. Ouais, on le fait tous les deux en même temps. Voilà. La première, donc Graphique, je vais en parler un peu plus longuement après, donc qui vous permet d'automatiser tout votre pilotage RH et la réponse aux vos obligations légales. Deuxième solution, Crew, qui est un logiciel de digitalisation, de gestion et de digitalisation des entretiens, quels qu'ils soient. Entretien professionnel, 2 ans, bilan à 6 ans, entretien périodique d'évaluation, mais aussi retour congé maternité, entretien fin de période d'essai, etc., etc. Mais vous permet aussi de digitaliser la gestion des objectifs et votre référentiel compétences. Donc voilà, 2 solutions, Graphique et Crew. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, Géraldine pourra les voir et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, la BDESE, qu'est-ce que c'est la BDESE? Déjà un petit historique. Le terme BDESE, alors avant c'était BDES, ça a été instauré en 2013 lors des accords nationaux interprofessionnels et qui détermine que cette base de données économiques et sociales est le fondement de la consultation de vos élus. Elle vous oblige donc à la réaliser et à la soumettre à vos élus dans toute consultation des élus. L'ordonnance de 2027 vient un petit peu préciser le contenu et surtout déclare que ce contenu peut être négocié. Donc vous n'avez plus d'obligation de respecter stricto sensu le contenu et l'ordre donné par le législateur, mais vous avez tout à fait la possibilité de négocier le contenu de votre BDESE. 2017, ça s'appelle encore BDES.
Et vous pouvez donc négocier ce contenu. 2018, le législateur intègre l'égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes et la formation professionnelle, donc des indicateurs liés à ces deux éléments, dans la B2S. Et les dernières évolutions majeures datent de 2021 avec la loi climat et résilience qui rajoute le E, le dernier E à BDES pour en faire une BDES-E, le E étant l'environnemental, et vous devez rajouter depuis 2021, mise en application en avril 2022, de mémoire, 21 avril 2022, je crois le décret est publié, des mesures d'émissions de CO2, consommation d'électricité, votre politique globale liée à l'environnement. Le législateur, en revanche, donne un cadre, d'accord, pour la création et la mise à disposition de cette BDES-E. Alors, cette BDES-E doit être réalisée par l'employeur. Ce ne sont pas les élus qui la font, qui la réalisent, c'est bien l'employeur qui doit réaliser cette BDES-E, et elle est obligatoire pour toute société de plus de 50 salariés aujourd'hui. Ça peut évoluer éventuellement demain, mais aujourd'hui, elle est obligatoire pour toute société de plus de 50 salariés. Petite particularité, pour les sociétés de plus de 300 salariés, vous avez une obligation de mettre à disposition cette BDES-E également en format numérique. D'accord ? Et les indicateurs, une bonne partie des indicateurs présents dans ce document, doivent reprendre évidemment les éléments de l'année en cours, l'année N, mais aussi faire un historique sur les 2 années précédentes et surtout prévoir des projections, donc mettre en place et présenter votre stratégie sur les 3 années à venir. Et ce document doit être à disposition permanente de vos élus. Si jamais un certain nombre de vous ne respectez pas vos obligations, si vous avez un contrôle, potentiellement, vous pouvez être soumis à une amende pour délit d'entrave qui représente 7 500 €. Donc voilà un petit peu sur l'historique. Alors, à quoi elle sert ? Pardon, je reviens en arrière. À quoi elle sert ? Elle renseigne toutes les données, les orientations stratégiques de votre société, de votre entreprise, en tout cas les plus importants. Elle doit délivrer auprès des élus une information globale, claire, sur la valeur créée, le partage de la valeur, la formation, etc. Et elle sert à vos élus lors des 3 consultations obligatoires annuelles. Donc c'est un peu le but, c'est d'avoir ce document présent à disposition des élus, un minimum lors des 3 consultations obligatoires, avec des informations claires sur la situation en cours de l'entreprise, mais aussi votre stratégie à 3 ans. 3 grandes familles de données que vous allez retrouver dans cette BDES. Vous allez avoir des données économiques, chiffre d'affaires de votre entreprise, les fonds propres, les investissements, les flux financiers, la rémunération des actionnaires, des données sociales, les effectifs, la formation, les entretiens, l'égalité homme-femme, on en a un tout petit peu parlé, et aussi des données environnementales. Votre politique en termes de préservation de l'environnement, les émissions de CO2, votre consommation d'énergie, votre consommation d'eau en mètres cubes, voilà un certain nombre de rubriques qui sont intégrées dans la trame de la BDES-E. Alors si on regarde en détail ces rubriques, vous avez 10 grands chapitres que vous voyez ici à l'écran. Vous avez donc l'investissement de l'entreprise, financier mais aussi humain, avec vos effectifs, l'égalité professionnelle homme-femme, avec la pyramide des âges, la répartition des hommes et des femmes par statut, par profil, l'écart des rémunérations, les fonds propres, impôts et l'endettement de la société, la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités culturelles et sociales, donc votre investissement dans les activités culturelles et sociales, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise, les subventions par exemple, entrent dedans, les partenariats que vous pouvez avoir, les transferts commerciaux et financiers, ce sont les fusions-acquisitions, les rachats, et le volet environnemental. Et cette structure est immuable, mais encore une fois négociable avec vos élus, mais vous avez ici ces 10 grands chapitres, et chaque chapitre est divisé, mais on n'est pas rentré dans le détail, en sous-chapitres, avec dans chaque sous-chapitre, le législateur a indiqué quels indicateurs doivent être intégrés et le mode de calcul de ces indicateurs. Donc c'est extrêmement précis, extrêmement clair la façon dont ça a été défini par le cadre de la loi. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions, Géraldine ? Non, il n'y a pas de questions. Très bien. Alors on continue. Maintenant, mettre en place une BDES-E peut représenter
Alors peut-être avant, est-ce qu'on peut avoir peut-être le résultat du sondage? Je ne sais pas si le sondage est terminé pour voir avant de passer au défi. Alors oui, pour une personne sur deux, 46%, ils ne font pas de BDESE. Et D'accord. pour ceux qui la font, c'est à 38%. Et 15% Sur Excel. utilisent 38% sur Excel et 15% utilisent un autre outil. D'accord, très bien. Voilà. Oui. Ah. Alors oui, je vois une question effectivement Ouais. de Sandra. Oui, Sandra, à partir du moment... donc Sandra qui pose la question, c'est on a le droit dans un accord BDESE de ne pas traiter une thématique. Oui, tout ça nécessite un accord écrit et signé avec vos élus, mais vous avez tout à fait le droit de modifier le contenu, mais aussi le contenant. Je disais tout à l'heure que vous avez une obligation de le mettre à disposition en format numérique, vous pouvez aussi décider de ne pas le faire, ou le faire que en format numérique. Voilà. Donc vous pouvez vraiment décider d'adapter le contenu et le contenant à partir du moment où vous avez un accord écrit et signé avec votre BDESE. Alors, les perspectives de 3 ans sont-elles obligatoires pour les entreprises de moins de 300 salariés? Donc, c'est Myriam qui pose cette... oui, ces perspectives sont également... Alors, la différence entre les moins de 300 et les plus de 300 salariés dans la BDESE, vous avez dans les deux cas exactement les mêmes rubriques, le même contenu et la même obligation de revenir 2 ans en arrière et de mettre des perspectives de 3 ans. Ce qui va changer, c'est dans un certain nombre de rubriques, on apporte des précisions complémentaires. Sur l'égalité homme-femme, vous avez des indicateurs complémentaires sur les sociétés de plus de 300, que vous n'avez pas dans les plus petites entreprises. Mais le cadre reste le même. Donc oui, vous avez une obligation de mettre vos perspectives, vos projections sur 3 ans. En revanche, il est extrêmement rare qu'une entreprise connaisse précisément sa croissance à 3 ans au pourcentage près. Si vous y arrivez, je dis bravo, vous êtes les champions du monde de la prévision, et surtout si elle se réalise, c'est encore mieux. Donc, vous pouvez très bien indiquer des tendances. Ce que font 99% de nos clients, c'est d'indiquer les tendances sur les 3 années à venir, qui peuvent être des tendances à la hausse, à la baisse, ou un statu quo. Voilà. Donc, voilà. Donc oui, vous avez une obligation de mettre les perspectives, mais ça peut être des tendances. Alors, les défis que vous allez rencontrer lorsque vous allez mettre en place votre BDESE. Déjà, il faut savoir, les défis seront plus ou moins importants selon votre structure. C'est déjà assez compliqué de mettre en place une BDESE quand vous avez un CSE qui vous demande de mettre 3 fois par an cette BDESE à disposition un jour, puisque vous allez devoir, quels que soient les cas de figure, collecter et centraliser un nombre important de données et les traiter, les mettre en forme, créer les indicateurs, les commenter, les mettre dans un document et les publier. C'est encore plus compliqué quand vous vous retrouvez avec plusieurs CSE. Chacun, si vous avez plusieurs sociétés, dans un grand groupe de plusieurs sociétés, chaque société a son propre CSE. Vous allez devoir créer autant de BDESE qu'il y a de CSE et donc de sociétés, et adapter le contenu aux données de ces sociétés. Donc c'est encore plus compliqué lorsqu'on gère en centralisé une dizaine, une quinzaine, voire une centaine de BDESE, de les créer et de les mettre à disposition. Vous allez devoir gérer la mise à jour aussi du contenu. Vous avez vu qu'il y a différentes rubriques. Une rubrique notamment concerne plutôt le statut juridique de l'entreprise. Vous allez avoir des éléments financiers, des éléments sur la politique environnementale, des éléments de formation. Ce sont autant d'interlocuteurs ou de contributeurs différents qui peuvent alimenter et renseigner le contenu de cette BDESE. Donc vous allez devoir gérer une multitude de contributeurs pour alimenter votre BDESE et la mettre à jour. J'ai parlé de données, donc un nombre important de données que vous allez collecter. Ça pose évidemment la question de la confidentialité des données. À partir du moment où vous avez plusieurs contributeurs, que votre CSE accède à cette BDESE, il faut vous assurer de la confidentialité de ces données et surtout de la sécurité. Voilà. Votre BDESE est installée, créée, il va falloir la diffuser. Vous devez donc la mettre à disposition de vos élus si vous êtes plus de 300 en plus de façon numérique. C'est encore plus compliqué à partir du moment où vous avez plusieurs CSE, donc plusieurs BDESE à diffuser et à mettre à disposition de vos élus. Donc il faut arriver à piloter la création, la mise à jour et surtout la diffusion de ces BDESE et vous assurer, ça c'est une obligation que vous avez de la part du législateur, vous assurer que les élus ont bien accès à la BDESE et l'ont bien reçu, sinon, et encore une fois, vous vous exposez à un délit d'entrave. Pour cela,
rien de mieux que d'arriver à piloter les consultations, de vous assurer que votre BDSE a bien été consulté par les élus. Donc, un cadre défini, mais une complexité parfois de mise en œuvre selon votre structure, votre taille, les multitudes de données que vous devez collecter, et encore plus compliqué si vous avez plusieurs CSE. Et alors, du coup, je te coupe parce qu'on a une question. Oui, bien sûr. La BDESE est seulement à disposition des IRP. Les salariés ne sont pas destinataires de ces données, notamment qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas d'IRP, faute de prétendants? Alors, oui, la BDESE est normalement seulement à disposition des IRP. Lorsqu'il n'y a pas d'élus, faute de prétendants, alors, je ne sais plus qui a posé la question, je vais vérifier. Oui, Laurent. Alors là, honnêtement, vous me posez une colle, Laurent, et on vous répondra. On vous apportera des réponses complémentaires là-dessus. J'avoue que là, s'il n'y a pas d'élus, quelles sont les obligations, pas d'élus faute de prétendants, on vous répondra là-dessus. Donc merci pour la question. Navré de ne pas pouvoir y répondre, mais on vous répond. Quand on vous enverra le replay avec la présentation, on aura les réponses. Ouais. Alors, les différentes étapes pour mettre en place votre BDESE. La première des choses, c'est vous devez définir votre trame. Vous avez à disposition, et on vous mettra à disposition d'ailleurs à la fin du webinaire, notre trame Excel de BDESE, que vous pourrez télécharger, donc vous pouvez vous en servir bien évidemment pour la réaliser, mais vous déjà définir votre trame. C'est d'autant plus vrai si vous avez plusieurs CSE de définir, à mon sens, ce qui est plus simple, une trame globale pour l'ensemble des CSE. Discutez avec vos élus pour savoir quel doit être le contenu. Beaucoup de nos clients n'ont pas envie de s'embêter et restent sur le cadre légal, mais vous pouvez très bien avoir des velléités de ne pas présenter l'intégralité des données, ou vous pouvez aussi avoir l'inverse, des élus qui vous demandent des informations complémentaires. Tout ça peut être discuté et négocié. Une fois que vous avez fait ça, vous devez vous assurer d'avoir les bonnes données. Vous devez donc identifier votre source de données pour réaliser le contenu de votre BDSE et collecter ces données pour les centraliser. Environ 70% du contenu de la BDSE sont des données sociales. Donc, l'intégralité de ces données sont généralement disponibles dans votre logiciel de paye. Une source très riche pour cela, c'est votre DSN. Vous la produisez tous les mois, c'est obligatoire. Sachez que, et je vous montrerai après, avec votre DSN, vous arrivez déjà à produire environ 70% du contenu de votre BDSE, qui sont les 70% les plus pénibles en général. Ce sont toutes les données sociales à calculer, l'égalité homme-femme, l'évolution des salaires, les écarts de rémunération, l'évolution des effectifs, etc., etc. Si jamais vous avez plusieurs contributeurs, voire si vous devez réaliser plusieurs BDESE qui doivent être personnalisés pour chaque CSE, nommez un référent qui sera en charge de la centralisation de la mise à jour de chacune des BDESE. On a un client qui a plus de 600 CSE et qui réalise donc avec notre solution en automatique ces 600 BDESE, parce qu'ils ont plusieurs agences et plus de 600 sociétés. Dans chaque société, il y a un référent local, donc le siège social met à disposition de chaque référent local sa trame de BDSE avec les données déjà mises à jour sur le périmètre correspondant, mais le référent local peut y apporter les commentaires propres à sa société, voire personnaliser un certain nombre de données, si jamais cela s'avère nécessaire. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres contributeurs. Vous avez des données financières qui doivent être intégrées dans la BDSE. Ce n'est pas nécessairement la direction des ressources humaines qui doit les mettre à jour. Vous pouvez très bien mettre à disposition cette partie à mettre à jour à votre service financier. Vous avez les documents juridiques à intégrer dans la BDSE. Vous pouvez y associer votre service juridique, votre responsable RSE pour mettre à disposition ou à jour, si vous en avez un, bien sûr. La dernière partie, eux. Donc, vous pouvez avoir des multiples contributeurs, nommez-les, responsabilisez-les, afin que vous n'ayez pas qu'une seule personne à la direction des ressources humaines qui porte la charge de l'intégralité de la mise à jour. Et si en plus vous avez des éléments locaux à personnaliser, nommez un référent local. Dernier élément, il va falloir vous assurer de la diffusion. Donc, gérer les accès. Vraiment, ça c'est vachement important. Là, j'insiste, assurez-vous que vos élus ont bien accès à la BDSE. Ne vous retrouvez pas au moment de la discussion avec vos élus avec un élu qui vous dit « moi je n'y ai pas accès, je n'ai pas pu l'avoir ». Voilà, donc c'est quand même extrêmement gênant. Donc voilà un petit peu les différentes étapes pour le mettre en place, un peu schématisé, mais on pourra le détailler un peu plus si vous le souhaitez. Pas de questions, je continue, Géraldine? Oui, tu peux continuer. Il y a pas de questions. Alors,
Vous allez avoir sur le marché différents outils à votre disposition pour réaliser votre BDESE, et puis on vous fera une démonstration ensuite de notre outil qui s'appelle Graphique, mais vous avez beaucoup d'outils disponibles sur le marché, et j'ai essayé un petit peu de les catégoriser en 3 grandes familles. Vous allez avoir des outils spécialisés ressources humaines, voire vraiment dédiés au pilotage des RH ou à la BDESE. Vous allez avoir des outils de BI génériques, pour BI par exemple, pour ne pas les citer, et le faire vous-même, donc soit sur Excel, soit un outil que vous avez développé vous en interne pour réaliser votre BDESE. Chaque outil a des avantages et des inconvénients à choisir en fonction de vous, évidemment votre budget, vos problématiques, votre besoin. Alors il faut savoir que déjà, la BDESE peut évoluer. Vous avez vu que depuis, sur les 8 dernières années, il y a eu de nombreuses rubriques qui ont été rajoutées. Donc, vous devez prendre en charge et vous assurer que vous avez un prestataire qui prenne en charge la mise à jour du contenu de ces BDESE en fonction de l'évolution du cas législatif. Ce n'est pas le cas si vous faites le développement en interne. Cette mise à jour vous incombe. Ce ne sera pas le cas non plus si vous faites appel à un logiciel de BI générique, type Power BI ou Business Object. Je cite les deux plus connus du marché. Là aussi, ça sera à vous de faire cette mise à jour. Cette mise à jour du cas législatif est prise en charge dans le cadre d'outils très spécialisés là-dessus, puisque la maintenance est vraiment dédiée, la maintenance évolutive et corrective est prise en charge par le prestataire. L'autre avantage de ces outils spécialisés en RH, c'est que vous n'avez pas ou très peu de paramétrage. La BDESE est déjà mis en place, vous n'avez pas le paramétrage à faire, vous n'avez pas de calcul indicateur à créer, ce qui est le cas dans les 2 autres solutions. Si vous partez sur une BI générique, vous avez tout à construire. Si vous faites un développement interne, vous avez évidemment tout à construire. En revanche, la BI générique peut avoir un réel intérêt. Un outil spécialisé sur les RH va se concentrer sur des indicateurs et des données RH. Si vous voulez étendre votre pilotage à d'autres sources que simplement les données RH ou financières, une BI générique va vous permettre de le faire. Vous allez pouvoir intégrer des données comptables, des données financières, des données de production, votre stock, et gérer l'intégralité et avoir un pilotage uniforme et unique sur une seule outil, ce qui ne vous permet pas un outil spécialisé. C'est également le cas dans un développement interne. Il est à votre façon, il est fait pour vous. C'est vous qui avez déterminé l'élément de faire. En revanche, attention, sur un développement interne, ça peut paraître extrêmement, tentant de le faire, puisque ce sont des coûts internes, ce sont des coûts entre guillemets cachés, vous n'avez pas de facture externe à faire valider et un budget à sortir, mais la maintenance corrective évolutive de ce type d'application est très 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 chère. Je vous citais un client tout à l'heure qui a réalisé environ 600 BDESE. Ils avaient à l'origine, au moment où la BDESE a été créée un outil interne, ils en sont sortis puisque cette maintenance leur revenait beaucoup, beaucoup trop cher. Ils ont fait appel à un logiciel du marché, donc le nôtre. Mais il y en a d'autres sur le marché qui existent, mais voilà. Donc, attention à développement interne. Je le déconseille très sincèrement, non pas parce que j'ai un intérêt là-dedans, mais parce que voilà, vous allez avoir des coûts cachés que vous ne voyez pas, que vous ne maîtrisez pas, et ça va être une extrêmement mauvaise surprise. La BI générique peut être intéressant si vous disposez en interne des ressources pour piloter. Vous devez avoir des équipes dédiées pour gérer cette BI générique, puisque vous allez avoir des évolutions très régulières à faire, vous allez avoir des demandes d'indicateurs complémentaires à créer, et il y a surtout une grosse phase de projet et d'intégration à faire. Mais une fois que c'est en place, c'est plutôt pas mal, et surtout vous permet d'intégrer toutes vos données. Mais ça nécessite une équipe dédiée pour la maintenance, la mise à jour, l'intégration des données, et surtout les évolutions, parce que vous allez avoir des demandes d'évolution régulières. Un outil spécialisé RH, et vous vous concentrez sur les RH, vous êtes sûr d'avoir un outil qui est opérationnel, qui fonctionne tout de suite. En revanche, les exercices sont plus difficiles sur les autres métiers, comme on l'a dit, sur la finance ou la comptabilité. Donc voilà un petit peu les différents outils qui existent sur le marché, le choix. Nous commercialisons une solution qui s'appelle Graphique, qui est un logiciel qui va se connecter à toutes vos données. On va intégrer prioritairement la DSN, mais aussi intégrer en automatique toutes vos autres données de votre SIRH et vous automatisez, à 90% environ, votre BDESE, je vous montrerai ensuite derrière. L'outil ne fait pas que ça parce que l'outil permet également d'automatiser tout votre pilotage RH. Donc vous allez avoir la possibilité avec cette solution d'avoir des tableaux de bord RH déjà préformatés, déjà existants.
vous allez pouvoir les mettre à jour en automatique. Dès que vous importez une DSN ou que votre DSN est importée, ou votre fichier formation par exemple, l'intégralité des indicateurs, vous avez plus de 2000 indicateurs mis à disposition dans la solution, se mettent à jour automatiquement, et ça va alimenter votre BDESE. Et donc, vous avez la garantie avec cet outil d'avoir une BDESE constamment à jour, puisque alimentée tous les mois par votre DSN, basée sur une trame légale. Nous prenons en charge une veille juridique et on vous garantit que la trame de BDESE que nous vous mettons à disposition est constamment conforme au cadre juridique, et vous pouvez la mettre à disposition en lecture seule, de façon numérique, à vos élus, de façon très ciblée. Voilà. Donc voilà un outil. Et ce que je vous propose, c'est de vous partager mon écran pour vous faire une démonstration de la solution. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va passer donc à la démonstration. Non, il n'y a pas de questions. Tu veux que j'enlève le document? Oui, je n'arrive pas. Attends, on va... enlève le document, je vais essayer de repartager. Désolé, voilà. Je crois qu'il faut que tu acceptes mon partage. Désolé, hop. Pas de souci. Et le voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Alors moi, je le vois et on va peut-être leur demander dans le chat. Ah, alors attends, on a une question de Bérénice. Bonjour, nous travaillons avec un cabinet comptable qui se charge de la DSN et de nos bulletins de paye. Pouvons-nous tout de même utiliser Graphic? Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser Graphic. Nous avons beaucoup de clients qui travaillent avec un cabinet ou avec une société externe pour réaliser leur paye, qui réalisent la DSN. On a un client, notamment un gros réseau d'agences de voyage, je ne vais pas le citer, mais voilà, qui travaille avec un cabinet de comptable externe et qui importe tous les mois plus de... ils ont 180 établissements, donc 180 agences de voyage différentes de mémoire, et on intègre donc tous les mois leurs 180 DSN automatiques. Donc oui, c'est tout à fait possible de le faire. Il faut savoir que la DSN est votre propriété. Vous pouvez à tout moment demander à votre cabinet ou à votre prestataire de paye de vous fournir la DSN. C'est votre propriété, ce sont vos données. Ils ne peuvent pas vous le refuser. Donc oui, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Voilà. Alors, juste m'assurer, est-ce que vous voyez mon écran? On le voit bien, moi je le vois en tout cas, et il n'y a personne qui l'a dit dans le chat, mais je pense qu'on le voit. Là, je vais juste repartager parce que je n'ai pas partagé, je pense. Tac. Voilà, est-ce que tu peux accepter mon partage, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Voilà, super. Donc là, je suis sur l'interface de notre solution graphique. La page d'accueil est 100% personnalisable, hein, donc vous pouvez vous-même déterminer ce que vous allez mettre à l'intérieur. Moi, ici, j'ai déterminé que je souhaitais avoir une visibilité en un coup d'œil sur les effectifs de ma société, les mouvements, l'absentéisme, la masse salariale brute, mais je peux accéder directement à la BDESE, j'ai un diagnostic comme femme et d'autres informations. Voilà. Donc c'est un outil de pilotage en fait qui, une fois que vos DSN sont intégrés, va mettre à disposition une bibliothèque ici de 2000 indicateurs, avec des tableaux de bord et des rapports. La BDESE est un rapport, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer à quoi pourrait ressembler votre BDESE une fois qu'elle est mise à disposition de vos élus. Donc ce que vous voyez ici à l'écran serait la lecture de vos élus pour cette BDESE. C'est donc un accès en ligne, numérique. Chaque élu aura son propre login et mot de passe et accédera en lecture seule à la BDESE. Le fond et la forme sont personnalisables. La forme, vous allez pouvoir intégrer votre logo et votre charte graphique. Les couleurs de votre charte graphique vont adapter automatiquement les couleurs des titres et sous-titres et les différents indicateurs. Alors la BDESE est très très riche et on met à disposition de vos élus un petit menu déroulant qui leur permet d'accéder très rapidement aux différents indicateurs présents dans la BDESE. Vous avez donc différents indicateurs déjà intégrés. Et à côté de chaque indicateur, vous avez un petit i extrêmement important qui va donner la définition et le mode de calcul de l'indicateur. Ça évite des questions de la part de vos élus pour comprendre comment cet indicateur a été calculé. Donc chaque élu peut à tout moment voir comment
par exemple ici, l'évolution des effectifs sur les dernières années a été calculée, et on voit ici que ces effectifs inscrits présents mensuellement, et on a exclu les CDD pour motif de recours de type remplacement et stagiaire. Voilà. Pourquoi on a fait ça? C'est le législateur qui nous donne ces indications. Et donc vos élus vont pouvoir naviguer dans la B2SE et accéder aux différents indicateurs, avec toujours le petit i qui leur permet de voir où est-ce qu'on en est. Les indicateurs sont dynamiques. Vous voyez que si je passe ma souris sur un élément, on a les informations complémentaires. Donc je vois ici que j'ai 2 hommes âgés de 26 ans. Et si je fais un focus sur les hommes, je peux tout simplement masquer l'échelle et voir uniquement les hommes, ou à l'inverse, bien évidemment, les femmes. Voilà. Et donc les différents indicateurs mis à jour automatiquement sous différents tableaux, courbes, camembert, histogramme, tableau, selon la complexité et le mode d'affichage souhaité. Environ 70% dans cette solution est mis à jour avec vos DSN. Les 30% restants sont mis à jour de différentes façons. Une première très simple, c'est que vous pouvez intégrer des images, des liens ou des documents PDF. Ici, par exemple, j'ai intégré un document PDF et c'est un lecteur PDF intégré dans la B2SE, telle qu'elle s'affiche pour vos élus, qui va leur permettre de naviguer dans le document PDF chargé. J'ai ici intégré un organigramme général très très simple, un peu générique, mais c'est juste pour l'illustration. Vous pouvez intégrer des images ou des liens de redirection. J'ai ici intégré un lien de redirection qui renvoie vers notre site institutionnel. Voilà, c'est juste pour illustrer la façon de le mettre à jour. Mais je vais vous montrer une dernière façon de le mettre à jour. Vous allez avoir à disposition des écrans de saisie qui vont vous permettre de mettre à jour des éléments hors DSN. Par exemple, ici, le chiffre d'affaires et le résultat net de votre entreprise, 2021, 2022, 2023. Ce sont des chiffres fictifs, donc ne tenez pas compte des chiffres, mais c'est pour vous illustrer. On a ici intégré un tableau très simple. C'est une obligation donnée par les législateurs, mais qui vous permettent, avec des écrans de saisie, on le verra après, de mettre à jour. Voilà, vos différents chiffres hors DSN. Ça concerne donc les éléments financiers, les fonds propres, les investissements, les flux financiers, les données environnementaux, les éléments formation, entretien et les salariés hors DSN, stagiaires, intérimaires. Voilà un peu les éléments que vous allez pouvoir saisir. Et une fois que vous avez saisi ça, vous avez 90% de votre B2SE qui est à jour et qui peut être mis à disposition de vos élus. Donc, 70% avec la DSN, les 20% restants des écrans de saisie, et les 10% restants, c'est essentiellement du texte. Comme vous l'avez ici, par exemple, la forme juridique de l'entreprise, la présentation de votre entreprise, par exemple, ou votre politique environnementale. Tout le reste est créé et mis à jour. Alors, comment vous allez le faire? Je vais retourner ici sur ma page d'accueil et vous allez disposer, je vais aller ici dans la gestion des rapports. Ne tenez pas compte de l'écran parce que j'ai beaucoup de rapports. Mais là, je vais ici en mode modification pour personnaliser votre B2SE. 2 grands cadres qui vont vous permettre de personnaliser le fond et la forme de votre B2SE. Ce premier cadre, c'est le cadre global de votre B2SE. Et vous avez en dessous toutes les rubriques, tous les chapitres et sous-chapitres, encore une fois, vraiment basés sur le cadre légal, de ce rapport. Le cadre global, c'est quoi? Vous allez pouvoir changer le nom. B2SE pour, et vous allez donner le nom de votre société pour l'année 2023, par exemple. Vous allez pouvoir définir des filtres. Ça, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre, notamment, d'automatiser vos B2SE pour les années suivantes ou pour d'autres sociétés. Je vous disais tout à l'heure, dans le process pour mettre en place une B2SE, vous devez d'abord définir votre trame globale. Une fois que vous avez défini votre trame, vous l'avez à disposition dans la solution, et par un système de filtre, si vous avez plusieurs B2SE à faire pour des sociétés différentes, vous allez tout simplement dupliquer vos B2SE, on le verra après, mais c'est un bouton, et choisir, sur chacune des B2SE que vous aurez dupliquées, les sociétés concernées par cette B2SE. Vous avez choisi votre société, vous cliquez sur mise à jour, et tous les indicateurs, tout le contenu des indicateurs se met à jour automatiquement. Donc plus rien à faire, plus rien à renseigner. Le contenu se met à jour en fonction des sociétés que vous avez choisies. Mais le contenu se met aussi à jour selon les périodes que vous allez sélectionner. On est en 2024, vous avez fait votre BDSE 2023. 2025, vous allez faire votre BDSE 2024. Vous allez retourner sur votre BDSE 2023, la dupliquer, et tout simplement décocher 2023, cocher 2024, mettre à jour, et tous les indicateurs se mettent à jour automatiquement sur l'année en cours.
Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà établi. Vous allez pouvoir rentrer votre thème. Je dis vous allez rentrer votre charte graphique. Et un élément extrêmement important, des règles de confidentialité. Vous êtes susceptible de partager des éléments confidentiels avec vos élus. On va donc demander à vos élus de valider les règles de confidentialité. C'est une pop-up qui s'ouvre au moment où ils veulent accéder à la B2SE. Seulement s'ils ont accepté le contenu des règles de confidentialité, ils peuvent accéder au contenu de la B2SE. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le cadre global de la B2SE qui a été mis à jour. Il s'agit maintenant de définir et de mettre à jour le fond. Donc les différentes rubriques, chapitres ou sections, selon comment vous les appelez. Je vous disais tout à l'heure que vous pouvez la personnaliser. Vous pouvez très simplement supprimer un chapitre si vous ne voulez pas le partager. Tout à l'heure, j'ai une question, savoir si on pouvait enlever le chapitre 9. On peut très bien enlever l'intégralité du chapitre 9. Je vais y aller directement. Pardon, du dernier, voilà, ici. Vous supprimez tout simplement les chapitres et vous n'avez plus la partie environnementale. Voilà, exemple. Mais vous pouvez aussi rajouter une section, si vous êtes mis d'accord avec votre CSE, ou si vous avez une demande de vos élus, de rajouter des éléments. Donc, vous avez défini le tram, enlevé les chapitres, rajouté les chapitres et vous avez le tram global. Vous pouvez ensuite personnaliser le contenu. Vous voyez ici dans l'application, vous avez sur chaque chapitre et sous-chapitre un statut. Tous les statuts qui démarrent avec un point vert, les indicateurs ont déjà été mis à jour avec la DSN. Tout ce qui démarre avec un point rouge doit être mis à jour par vos soins, soit par les écrans de saisie, on les verra après, soit par un import de fichier PDF, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, je vais aller sur un élément, par exemple, qui est en rouge, qui est la forme juridique de l'entreprise, et je vais aller modifier la section. Et là, vous avez différentes façons de le modifier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez le rentrer à la main. Ça peut être long et fastidieux. Vous pouvez y insérer un lien de redirection. Si vous avez un document sur votre intranet qui résume le chapitre correspondant, vous insérez le lien de redirection vers ce document de votre intranet. Vos élus peuvent y accéder en lecture seule directement. Ou alors, simplement aller choisir un fichier PDF, ouvrir. Voilà, j'ai mis un fichier PDF, je l'enregistre, et dans l'application, j'ai intégré maintenant le fichier PDF en lecture seule. Voilà. Et donc ici, dans la partie forme juridique de l'entreprise, j'ai intégré un fichier PDF. On voit que ça a été mis à jour aujourd'hui. Pardon. Tac. Aujourd'hui et par mois. C'est le nom. Voilà. Donc vous pouvez aussi, grâce à cette console, mettre à disposition des différents contributeurs chez vous en interne à cette console d'administration. Votre service financier ou service juridique va mettre à jour ces chapitres correspondants, la forme juridique, l'organigramme général, la répartition du capital, les investissements, les résultats de l'entreprise. Et vous allez pouvoir piloter et voir qui a mis à jour quelle partie. Chacun, quand il est dans la section, peut mettre à jour le statut. Je l'ai finalisé. Et ça va vous permettre, vous, en tant que personne qui va centraliser la mise à jour de la B2SE, dire c'est parfait, c'est bon, je vois que les résultats de l'entreprise ont été mis à jour aujourd'hui par telle personne. Vous avez votre B2SE qui est à jour. Elle peut être diffusée auprès de vos élus. Je vais retourner dans la console d'administration de la globalité des rapports. Et j'ai ici ma B2SE. Et je peux donc la diffuser. Et vous pouvez planifier à quel moment. Donc vous pouvez anticiper la diffusion de la B2SE auprès de vos élus et définir la date de diffusion ou le diffuser immédiatement. Vous validez. Et si vous l'avez décidé immédiatement, vos élus reçoivent un message leur indiquant que la B2SE est disponible, ils peuvent se connecter. Ou, le jour où vous avez décidé de diffuser la B2SE, ils vont recevoir ce message et ils peuvent se connecter. Vous pouvez gérer les autorisations individuelles et définir qui a le droit d'accéder à quel rapport. Donc voilà un petit peu la façon de procéder sur notre solution. Vous intégrez vos DSN, on le fait pour vous, on peut l'automatiser, vous intégrez tout autre fichier. Les DSN automatisés 70%. Les écrans de saisie que je ne vous ai pas montrés vont vous permettre, en choisissant l'année et la société correspondante, de renseigner des éléments hors DSN. Je vous ai indiqué le chiffre d'affaires, le résultat net, les effectifs hors DSN, les éléments financiers, les entretiens, l'accidentologie, l'investissement matériel, etc., etc. Et là, vous avez 90% qui a été fait.
Donc voilà notre solution. Avant peut-être de conclure et vous donner un peu plus d'informations, est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai montré? Est-ce que ça vous paraît clair? N'hésitez surtout pas. Voilà, il nous reste encore 5 minutes pour ce webinaire pour essayer de répondre à toutes vos questions. Et alors, a priori, on n'a pas de questions. Je vous ai fourni dans le chat les modèles de BDESE, 50, 300, plus de 300 et format Excel. Je mets aussi en lien, si vous souhaitez, un lien vers un Calendly pour prendre rendez-vous avec nos équipes si vous souhaitez en savoir plus, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur ce lien. Voilà, nous, on est à votre disposition, hein, même pour échanger plus sur votre contenu, si vous avez des difficultés à la mettre en place, soit faire une démonstration plus détaillée de graphique, soit vous accompagner sur la mise en place de votre BDESE, c'est avec très grand plaisir. Vous allez recevoir le replay par email. Hein, de ce webinaire. Vous devez avoir normalement le support de présentation également à disposition. N'hésitez pas à noter ce webinaire. Hein, ça nous aide, nous, à nous améliorer. S'il y a des éléments d'amélioration. Laurent, j'ai bien en tête votre dernière question à laquelle nous n'avons pas pu répondre. On va vous apporter une réponse. Je vais me renseigner et je vais vous répondre sans aucun problème. Donc, voilà. Écoutez, si vous n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.